tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Écoutez, je suis très contente par rapport à ma première vidéo. J'ai eu beaucoup d'avis positifs et même des conseils. Donc franchement, je suis heureuse de m'être lancée. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais plus me présenter et vous dire toutes mes passions. J'ai noté sur mon ordinateur tout ce que je voulais dire, donc c'est normal si de temps en temps, je regarde plus la caméra. Première chose à savoir sur moi, je pense que si vous avez vu la première vidéo, vous le savez déjà, c'est que je suis passionnée de mode. J'aime trop regarder tous les défilés de mode, la Fashion Week qui était il y a même pas 2 semaines. J'ai adoré regarder. Évidemment le Met Gala, j'aime trop. Le défilé Victoria's Secret, j'étais tellement impressionnée par les mannequins. Franchement, elles sont sublimes. Évidemment, j'aime aussi aller feuilleter les magazines Vogue ou Elle, évidemment. Mais aussi acheter des livres. J'ai plusieurs livres de mode, enfin j'en ai 3 plus précisément. Le premier c'est lui, c'est Christian Dior de Megan Hess. Je suis désolée si je le dis mal. Donc franchement ça s'appelle Carnet d'une icône de la mode. Et franchement c'est un livre vraiment pas mal si vous voulez savoir un peu plus la vie de Christian Dior. Ensuite il y a ce livre, c'est 100 robes mythiques. Franchement ce livre est magnifique. Les robes à l'intérieur sont juste sublimes. En gros, c'est 100 robes qui ont marqué l'histoire de la mode. Et à l'intérieur, il y a vraiment toutes les grandes marques de luxe. Et c'est également de Megan S. Et évidemment, je ne suis pas sponsorisée, comme ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai également un troisième livre sur Christian Dior de Megan S aussi. Ça s'appelle Christian Dior, l'univers illustré d'une icône de la mode. C'est à peu près pareil que le premier livre que je vous ai montré, sauf que celui-là est beaucoup plus dans le détail de la vie de Christian Dior. Dites-vous carrément, je suis tellement matrixée par la mode que pour mon grand oral du bac, en AJGSP, j'ai voulu parler du patrimoine français et de la haute couture. Donc j'ai dit que la haute couture, c'était quand même un patrimoine français qui se transmettait de génération en génération grâce aux petites mains, donc les stylistes. Et j'ai donné comme exemple Coco Chanel, Christian Dior, franchement, matrixée la fille. Les livres, je les ai pris à la Fnac, c'était pas très cher. Celui-là de Christian Dior était à 22 €. Lui des 100 robes mythiques, 22 € également. Et le tout petit, c'est 13,95 €. Deuxième fait à savoir sur moi, c'est que lorsque j'étais petite, j'étais passionnée des films d'horreur. Et je voulais devenir actrice pour jouer dans des films d'horreur. Ce qui m'a poussée à faire du théâtre pendant 5 ans avec mon école. Je m'étais également inscrite à un casting, mais je n'ai pas été retenue. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et à cause du Covid, j'ai dû arrêter puisque je suis passée en troisième l'année du Covid. Ah non, je suis passée en quatrième l'année du Covid. Donc après, il me restait que la troisième. Et la troisième, je passais mon brevet. Donc j'avais pas le temps de faire du théâtre en même temps. Mais c'était vraiment très chouette comme expérience. Et franchement, j'ai adoré passer sur scène. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Même par rapport à ma créativité, elle s'est beaucoup développée grâce au théâtre que j'ai fait au collège. Parce que quand j'étais petite, j'étais une fille assez timide en primaire. Et le théâtre, ça m'a permis de me libérer de ma timidité. Donc je suis devenue un peu plus, comment dire, sociable et beaucoup moins timide. Troisième fait à savoir sur moi, c'est que aussi, durant ma jeunesse, j'ai testé beaucoup de sports. J'ai fait de la boxe, du taekwondo, du judo, du karaté, j'ai également fait de la natation. Et quand j'étais vraiment toute petite en primaire, j'ai fait 1 an de gym. Mais j'ai vite arrêté parce que je pense que la gym c'est pas fait pour moi. Mais les sports de combat, c'est vraiment une passion. J'ai kiffé, j'ai vraiment fait même pas 1 an de judo parce que je crois que j'ai pas trop aimé. J'ai fait 3 ans de karaté, 2 ans de boxe et en même temps j'ai fait de la natation. Donc franchement c'était vraiment trop cool. Je suis une fille qui est très curieuse, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, surtout des sports de combat. Et j'aime pas la routine, je préfère quand mes journées sont dynamiques. Ensuite, grâce au théâtre, j'ai développé un amour pour le cinéma. J'aime trop regarder de nouveaux films. Je suis plus passionnée par les films d'horreur. Sinon j'aime beaucoup les films d'action, les films romantiques, de nouveaux films qui sortent, je vais les regarder au cinéma. J'aime bien analyser les films, les costumes, les endroits dans lesquels ils filment, et puis même les dialogues. Enfin, vraiment j'aime beaucoup. Autre chose à savoir sur moi est que je suis une personne qui aime trop découvrir de nouvelles choses ou même tester de nouvelles choses.
Là, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux repas même, et regarder de nouveaux films de plusieurs pays, pas forcément que des films français, mais aussi des films américains ou des films d'Amérique latine par exemple, ou d'autres pays. J'aime également énormément les animés japonais, bien sûr voyager. Cette année, j'ai passé mon BAFA pour devenir animatrice euh, dans un centre aéré ou d'une colonie de vacances, ce que je n'ai pas encore terminé, c'est en cours. J'aime aussi beaucoup coiffer mes copines, les maquiller, m'occuper des enfants. Franchement, j'aime pas avoir la même routine. Pour finir, je suis une personne, j'aime trop me faire des amis. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tout le temps avoir des amis, me sentir entourée un peu partout où je vais. Franchement, je trouve que je suis une personne assez sociable, mais j'aime aussi mon indépendance. C'est-à-dire que j'aime trop me sentir entourée. Mais quand je suis toute seule, j'ai l'impression que j'arrive plus à réfléchir, à avoir de nouvelles idées pour des vidéos, par exemple, ou même pour des projets. Je tiens à préciser parce que je sais que ma famille va voir ça. J'aime être entourée de ma famille et de mes amis, les deux, hein, famille, amis. Voilà, ça sera tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'en ai déjà. Mais j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!